Ouais les mecs, je prends juste avant la vidéo pour vous dire que je vous fais gagner soit un cosmétique au choix, soit 1000 PB. Du coup, vous likez, vous commentez, vous partagez et vous vous abonnez. Le tirage au sort, il sera effectué soit dimanche, soit lundi de l'open. Du coup, voilà, le serveur il ouvre samedi 13 à 16h, donc je vous attends nombreux. Toutes les infos dans la description. Voilà, je vous laisse sur la presse les refs. Du coup les mecs, on se retrouve directement ici pour vous présenter Cracosia V5 qui ouvrira le 13 du 8 à 16h avec 300 € de cash prize toutes les 2 semaines sur deux classements, classement PVP et classement farm. Mais ça on en reparlera plus tard. Du coup pour ceux qui connaissent pas Cracosia, là on a les différentes armures. On a le Grenat qui est en rouge, le Jade qui est en vert, le Cobalt qui est en bleu, c'est le stuff PVP par défaut quoi. Ensuite on a le Cracosite qui est le stuff genre un peu légendaire. Et à côté on a le stuff de farm. Ensuite pour cette version on a deux nouveaux ajouts qui étaient là en V3 mais qui ont disparu à la V4. On a le sabre qui inflige plus de dégâts qu'une épée en craco. Et la dague qui a un pourcentage de chance de donner faiblesse à ses adversaires. Voilà. Une dague et sabre. 14,3 et 12,5. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite là on a les nouvelles machines du serveur. On a le four de richesse qui a 30% de chance de dupliquer votre minerai quand il cuit. En gros si vous mettez deux fragments de minerai de cobalt, bah vous pouvez en récupérer 4. Allez, si vous avez un peu de chance. Ensuite on a le décrafter, ça je pense que vous connaissez, c'est pour décraft vos items. Ensuite on a le bloc de farm, ça récupère les pastèques et les citrouilles dans le chunk. Ensuite on a l'enclume légendaire, ça permet de réparer nos stuff beaucoup moins cher que de base. Et à ceci on peut ajouter des petites améliorations qui seront par là devant je crois. Ensuite on a le grimoire, on a plus de chances d'obtenir des enchantements P4, T5, Q3, etc. Donc c'est vraiment bien pour les joueurs PVP. Ensuite, on a l'établi antique, c'est un peu l'établi avancé qui vous permet de craft les nouveaux items du jeu. Avec le petit truc ici, avec l'indication de comment les craft. Voilà. Ensuite, on a les outils. On a le marteau qui permet de récupérer l'anti-crashco. On a le bâton d'Anubis qui nous booste nos métiers durant 3 heures. On a la multitool, bah ça je pense que vous connaissez, elle vous donne Ast en plus quand vous minez. Et on a le marteau qui casse en 3x3. Ensuite pour cette version on a un nouvel ajout, c'est les râteaux. Du coup on a deux râteaux, ça permet de replanter en 1x1 ou en 3x3 quand on l'améliore. Et ça coûte 500 000. Et on a des livres qu'on peut ajouter comme Farmer, ça permet de récupérer un loot directement dans l'inventaire. Ou Fortune améliorée, ce qui permet direct d'avoir plus de loot quand on les casse avec le râteau. Du coup là on a les events, event KOTH vous connaissez, event totem vous connaissez, event airdrop vous connaissez, celui-ci sera je crois si je ne me trompe pas dans le temple. Ensuite on a le tournament, ça vous connaissez aussi, c'est 1v1, 2v2, 3v3 dans des arènes avec du stuff donné. L'event farm vous connaissez aussi, c'est très simple, vous avez 1 heure ou 2 pour casser le plus de récoltes ou vendre le plus de récoltes. Ensuite on a l'event pyramide où le but c'est de détruire 5 cœurs. On a l'event monstre, le but c'est de tuer Anubis pour gagner des points de faction. Et nous avons l'event oasis, le dada de Cracosia si je peux me permettre, où il y aura des vagues de mobs avec des minerais dans la warzone. Du coup il va falloir se castagne et miner des minerais dans la warzone. Ensuite nous avons les pillages, nous avons la TNT ancienne, ce qui permet de casser l'opsie en 12 coups, la boussole, le détecteur de base quoi en gros. Vous connaissez, 35 quantités détectées dans la zone. Et nous avons les dynamites. Ensuite on a pas mal de petites commandes utiles slash jobs pour voir nos jobs. Là je suis 10 et 4 puisque j'étais à la bêta du coup. On a le slash skill pour les factions, voilà pour rank up. Je vais pas tout vous spoil, vous verrez à l'ouverture. On a le slash boutique car c'est un serveur farm to win, vous pouvez tout acheter dans la boutique. On a le FC quest, donc les factions quest. Hop, vous avez pas mal de petites factions, de quests je veux dire. Vous avez vos propres quests. Bah, je vais pas vous spoil parce que du coup j'en ai fait déjà quelques-unes. Voilà, vous avez quelques quêtes. Ensuite vous avez le classement, comme je dis avant, classement farm et classement PVP. Voilà, 150 € à gagner dans les deux. Le paper money, ça vous connaissez, pour mettre par exemple paper money 5000. J'ai 5000, c'est plutôt pas mal pour le mettre à l'HDV contre des PB. On a l'HDV, du coup comme je le dis, vous pouvez mettre en vente des PB et de l'argent. Le shop vous connaissez, et hop, et la roulette pour gagner de l'argent. Voilà. Ensuite nous avons les buissons random, les buissons neutres de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3.
Et là vous avez les buissons d'XP, de grenades, de jade, de cobalt et de crocodile que vous pourrez craft avec l'établi ancien. Ensuite on a les améliorations comme je l'ai dit avant pour l'enclume et pour le grimoire. Voilà, vous avez l'amélioration bonus de 20% d'XP, ce qui diminue le coût d'expérience demandé de 20%. Et là vous avez incassable, ça rend l'enclume légendaire incassable, donc celui-là est vraiment pas mal. Ah, et bah il y en a 3 ici le même, du coup je vais essayer d'en prendre un autre. Vous avez le bonus de 10% de minerais du coup, ce qui diminue le coût des minerais demandés de 10%. Et attendez, faut que je le retrouve. Et celui d'XP aussi du coup, que vous pourrez mettre dans les deux. Ensuite, pour l'amélioration du grimoire, vous avez le 10% de moins d'XP et 20% d'XP en moins pour enchanter un item du coup. Vous avez deux améliorations, c'est les mêmes, mais une est mieux que l'autre, comme vous pouvez le voir. Je vais guider un peu, mais vas-y. Ensuite, on a les céréales pour craft les grosses popos. Elles sont pas là, mais c'est pour craft les grosses popos. Voilà, pour craft ce genre de popo qui dure 8 minutes. Vous avez les graines de perles aussi, ce qui vous permet d'avoir des perles. Après, les graines de céréales qui va vous donner ça. Vous pourrez les vendre. On craft des popos de force, d'anti-chute et de speed. Voilà, ces trois popos ici. J'ai fait le truc pour rien et elles sont stackables par 4. Ensuite, on a le temple. Que je pense que si vous avez joué à Crocosgia, vous connaissez. C'est un temple qui est aléatoire dans la map. Où vous pourrez farmer des lions, des guépards et des scarabées. Durant quelques heures précises, il y aura des buissons et des airdrops qui apparaîtront. Ensuite, on a les mobs sur Cracovia. On a le scorpion, le scarabée, le crocodile. Il est vraiment beau le crocodile par contre. Le guépard, le lion et Anubis, du coup, qui sera à l'event monstre. Voilà, il a une grosse dégaine. Donc voilà. Du coup, voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vais essayer de vous mettre quelques packs de textures dans la description, vu que j'ai encore des packs. Du coup, voilà, n'oubliez pas qu'il y a 1000 PB à gagner ou un cosmétique, c'est vous qui choisirez. Je sais pas si c'est français, mais vas-y, je m'en fous. Vous choisirez du coup lequel vous préféreriez. Ouah, je bégaye, frère. Du coup, voilà, j'espère que vous avez kiffé, les gars. Ouverture le 13 du 8 à 16h avec 300 € de cash prize à gagner. Du coup, voilà, n'oubliez pas le concours. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Voilà, je vous laisse, c'était Nizu. Bye.